Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sensorium basé sur de la pratique. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un concept à la fois très peu connu mais extrêmement puissant, à savoir le coup attentionnel postural. Imaginez l'espace d'un instant dans les montagnes russes et vous devez, pendant cette période-là, pendant le laps de temps où votre corps bouge dans tous les sens, vous devez à la fois retenir une poésie, réciter une dictée ou vos tables de multiplication ou réaliser des multiplications complexes. Ça restera extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que votre corps sera bougé dans tous les sens, il y aura une activation du système vestibulaire et son focus premier sera de vous stabiliser et mettre de la cohérence. Ce qui veut dire par là, c'est que lorsqu'on a une immaturité au niveau de l'équilibre, en lien avec le système vestibulaire, on aura comme un frein à main au niveau de nos capacités cognitives. On aura du mal à mémoriser, on aura du mal à apprendre, on aura du mal à être productif, on aura du mal à être concentré au focus. Et c'est justement ça le coup attentionnel postural. C'est simplement notre coup énergétique que notre corps va mettre en place pour pouvoir se maintenir debout et on va utiliser cette énergie pour se maintenir debout et non pas pour utiliser notre plein potentiel de nos capacités cognitives. Et aujourd'hui, on va justement voir un programme d'entraînement bien ciblé pour améliorer notre stabilité réflexe, notre équilibre, de manière à pouvoir être à plein potentiel pour de la concentration et de la productivité. Avant même d'aller voir en détail l'ensemble des exercices qui composent ce programme, voyons déjà sa modalité. On sera donc sur un NIT, Neuro Interval Training en 30-15. Cela signifie simplement qu'on aura 30 secondes d'activation et de stimulation, suivi de 15 secondes de récupération. Ça, c'est pour le modèle de base. Ensuite, pour l'ensemble des exercices, on va se référer sur nos 5 critères de réalisation. Vous allez pouvoir retrouver directement dans la description une vidéo explicative par rapport à ces 5 critères. Mais revoyons les bases. Il y a 5 critères qui seront à réaliser. Le premier, c'est simplement le principe d'autograndissement. Pendant l'ensemble des exercices, on va chercher à s'autograndir comme c'est un fil qui nous tirait sur le plafond. Une fois que je suis autograndi, c'est mon premier critère. Mon deuxième critère est simplement de chercher à se relâcher. Ne bloque pas ou je ne contracte aucun muscle dans mon corps. Je m'autograndis et je suis relâché. Troisième critère, je vais simplement synchroniser ma respiration sur l'exercice que je suis en train de réaliser. Je ne bloque pas la respiration, je n'augmente pas ma respiration, je suis calme, je suis relâché et je calme ma respiration qui est lente et contrôlée. Quatrième critère de réalisation, c'est simplement mon pied. Mon premier orteil sera en contact avec le sol pendant la totalité de l'exercice. Et mon cinquième et dernier critère, c'est simplement la langue en contact avec le palais du haut pendant la totalité de l'exercice. Donc avant même de voir les exercices, il faudra respecter critère 1, 2, 3, mon pied 4 et ma langue 5. Maintenant seulement, j'ai la position de référence pour pouvoir réaliser et optimiser et tirer plein potentiel des exercices qui vont suivre. Pour mon premier exercice qui va donc durer 30 secondes, je vais simplement faire de la mobilisation articulaire au niveau de la région cervicale. Je me mets en place, je respecte mes 5 critères et pendant les 30 secondes, je vais simplement, avec les yeux ouverts ou les yeux fermés, réaliser des rotations de la tête à gauche et à droite. Ce qui va me donner... Il n'y a pas de vitesse, c'est simplement du contrôle. On essaie de forcer un petit peu en fin d'amplitude. Sur fin d'amplitude, je force un petit peu à gauche et à droite. Et je fais ça pendant 30 secondes. On force, on force. La clé essentielle sur cet exercice est du contrôle. Je ne cherche pas à mettre de la vitesse, je cherche simplement à réaliser une belle rotation cervicale pour venir mobiliser toute la proprioception au niveau de cette région. Ça, c'est pour le premier exercice qui va donc durer 30 secondes. Et on passe au deuxième exercice. Dans la continuité de ce qu'on a pu réaliser, après les 15 secondes de récupération, on va faire 30 secondes d'activation proprioceptive, mais en contraction isométrique. Je m'explique. Tête, position de départ, je cherche à respecter mes 5 critères de réalisation, je vais mettre ma main sur le côté et je vais faire des contractions isométriques, c'est-à-dire que je vais chercher à pousser avec ma tête contre ma main, sans bouger la tête. Ce qui va me donner, je mets ma position et je cherche à pousser. Comme si je souhaitais réaliser une rotation, mais ma main m'en empêche. Je pousse, je varie les positions de la tête, vous êtes totalement libre, à gauche et à droite. C'est des contractions qui durent 3 à 4 secondes, pas plus. Ce qui est important dans cet exercice, comme vous avez pu le voir et en respectant nos critères de réalisation,
on ne va pas bloquer la respiration. Bien qu'on est en train de réaliser des contractions, on ne bloque pas la respiration, on reste toujours relâché dans le corps. Le seul point de contraction musculaire, on va dire, c'est la région qu'on est en train de travailler, la région cervicale. Mais toutes les autres parties de notre corps sont totalement relâchées. Et c'est pour ça que je vous disais que les 5 critères de réalisation sont très importants à bien respecter. Donc, on le rappelle, nos 5 critères, et je cherche à faire des rotations. Mais ma main m'en empêche. Et vous faites ça pendant 30 secondes. Une fois les 30 secondes de travail, suivra 15 secondes de récupération avant de passer au 3e exercice. Pour le 3e exercice, on va se mettre les pieds joints. Je me mets les pieds joints, je mets ma main droite sur l'épaule gauche et ma main gauche sur l'épaule droite. On peut le faire avec les yeux ouverts ou les yeux fermés. On va respecter nos 5 critères de réalisation et cette fois-ci, on va faire des activations vestibulaires bien spécifiques. Donc, ce qu'on va réaliser, c'est avec la tête, on va faire une rotation à gauche et à droite. Ce qui va me donner, je tourne à gauche, je bloque 3 à 4 secondes et je pars à droite. Je bloque 2 à 3 secondes, je pars à gauche, 2 à 3 secondes et à droite. Comme si on réalisait un mouvement de nom. Les points clés, c'est les pieds joints, mes mains à ce niveau-là. Je cherche à respecter mes 5 critères de réalisation. Avec le premier orteil, la langue, je m'auto-grandis, je cale la respiration et je suis relâché. Je viens faire un mouvement d'accélération de la tête sur un côté. 2 choses. C'est un mouvement d'accélération, c'est-à-dire que je ne suis pas là très lent. Non, c'est un mouvement d'accélération. Je tourne rapide et une fois que je suis en rotation, je vais bloquer 3 à 4 secondes. Et après seulement, je vais pouvoir aller dans l'autre direction. 3, 4, rapide, 2, 3, 4, rapide, 2, 3, 4. Et ceci durant les 30 secondes qui composent l'exercice. Si vous êtes vraiment à l'aise sur cette variante-là, au lieu d'avoir les yeux ouverts, vous allez faire les yeux fermés. Inévitablement, il y aura beaucoup plus d'instabilité et c'est pour ça que chaque personne va devoir trouver son bon niveau et sa bonne modalité d'exercice. Donc, les pieds joints, nos 5 critères, mouvement rapide et je bloque 3 à 4 secondes. D'un côté, puis de l'autre. Ceci pendant les 30 secondes de cet exercice. Ensuite, on aura 15 secondes de récupération et on enchaîne avec le 4e exercice. Pour ce 4e et dernier exercice qui compose ce NEAT, on va simplement faire des rebonds sur place avec la tête penchée. Donc, on va respecter nos 5 critères de réalisation. Mes yeux vont fixer un point bien précisément qui est en face de moi. Peu importe la distance, ça peut être 1 mètre, ça peut être 3 mètres, ça peut être 5 mètres, peu importe. Mais mes yeux doivent être fixes sur une cible qui est précise. Les pieds peuvent être largeur de bassin. Je vais incliner la tête sur un côté, comme si mon oreille allait toucher mon épaule, bien qu'elle ne touchera pas, mais j'incline. Et cette fois-ci, je vais faire des rebonds sur place, comme ceci. On peut faire le mouvement soit par les talons, qui font ce mouvement-là, ou soit par les genoux qui créent une légère flexion. Mais ce que je veux, c'est tête inclinée et les rebonds sur place. Si vous ne savez pas quel côté travailler, vous pouvez faire 15 secondes à droite et 15 secondes à gauche. Très important, encore une fois, pour cet exercice, on le rappelle, les 5 critères de réalisation qui sont à bien respecter. Les yeux toujours bien fixes sur une cible, la tête bien inclinée, sans compensation dans le reste du corps, les yeux donc ouverts en train de fixer mon point, et je réalise des mouvements de rebond sur place sans bouger, soit par les talons, soit par les genoux. À vous d'explorer et de tester. Une fois qu'on a bien exploré l'ensemble de ces exercices, qui on le rappelle, d'une part c'est activation proprioceptive, où simplement je vais chercher à réaliser des rotations de la tête, à gauche, où je cherche à forcer l'amplitude, et à droite. Deuxième exercice, 30 secondes de travail, où je viens faire des contractions isométriques, dans un sens, puis dans l'autre. Prochain exercice où l'objectif pour moi est simplement de faire des activations vestibulaires. Je bloque. Et 4e et dernier exercice qui consiste à faire des rebonds sur place avec la tête inclinée. Ces 4 exercices ont pour objectif de venir activer le système vestibulaire. On n'est pas là pour rééduquer, l'objectif étant simplement de mettre une activation sur l'oreille interne de manière à pouvoir normaliser les informations vestibulaires et donc en lien avec la gravité, de manière à pouvoir diminuer ce coût attentionnel postural. L'objectif, il est donc de diminuer ce coût, utiliser le moins d'énergie possible pour tenir debout et donc s'équilibrer. Ceci est valable également lorsqu'on est assis, de manière à pouvoir utiliser notre plein potentiel au niveau des capacités cognitives.
Donc ces petites stimulations qui vont donc durer 4 minutes grand maximum, où l'objectif étant de venir faire cette activation de manière à pouvoir débloquer votre plein potentiel pour de la concentration, de la productivité, de la concentration et même de l'apprentissage. Donc ce petit NEAT, il est à placer au moins une fois par jour, on peut aller à 2 fois, 3 fois maximum, à placer soit avant une séance de productivité ou d'apprentissage, ou alors simplement au réveil et avant le coucher. À vous d'explorer, n'hésitez pas à me partager vos retours et à la prochaine. Ciao, ciao!